Je passe dans mon jardin, je regarde le quinoa que je viens de planter et là, qu'est-ce que je vois? What the fuck? Des pucerons. Alors je sais pas si vous voyez bien, mais en tout cas il y en a un joli petit paquet. Hein. Habituellement ils ne me dérangent pas, je leur laisse d'habitude un pied sur lequel ils peuvent se régaler. Là je vois qu'ils commencent à déborder un peu, donc il va falloir agir. Alors on va préparer ensemble cette recette, cette potion se remède et on va voir ce que ça donne. Alors on va pas perdre de temps parce qu'on va devoir laisser macérer pendant 2 jours la préparation avant de pouvoir l'utiliser. Là on est mardi, donc ça fait une macération jusqu'à jeudi. On va pouvoir commencer à s'en servir jeudi. Alors je vais chercher les ingrédients qu'on va avoir besoin et on se retrouve sur la terrasse. Bien sûr, ce qui nous intéresse, c'est de jardiner sans pétrochimie, sans produits chimiques qui vont nous polluer, nous et l'environnement. Alors cette recette, elle est idéale parce qu'elle n'utilise que des ingrédients naturels. On va pouvoir l'utiliser en prévention contre les maladies, mais aussi, et là c'est ça qui nous intéresse, comme répulsif à insectes. Allez, voilà les ingrédients qu'on va avoir besoin. On aura besoin d'huile végétale, d'un bocal vide, d'une tête d'ail entière, de savon. Moi j'ai pris du savon noir bio et d'un contenant type spray pour pouvoir mettre la potion dedans et pulvériser. Et aussi d'un presse ail. Alors pour la première étape qu'on va faire aujourd'hui, on va utiliser seulement l'ail et l'huile. Ça, on l'utilisera jeudi. Donc aujourd'hui, on va commencer par éplucher la tête d'ail entièrement. S'il y a quelques épluchures, c'est pas grave. C'est pas une recette de cuisine qu'on est en train de faire. Hein. Nope. Voilà, une fois qu'on a fini d'éplucher toutes les gousses d'ail, elle ne va pas se faire écrabouiller celle-là. Donc une fois qu'on a fini de tout éplucher, on va venir tout presser à l'aide du presse-ail et tout mettre dans le bocal. C'est parti. Une fois qu'on a fini de presser toutes les gousses d'ail, on va venir remplir le bocal d'huile végétale. Ce qui nous intéresse avec l'ail, c'est le soufre qu'il contient et qui lui offre ses propriétés insecticides, notamment contre les pucerons. Maintenant, on va venir remplir notre bocal d'huile végétale. On va le remplir entièrement. Le but est que pendant 2 jours, le temps que ça macère, l'huile extrait toutes les propriétés insecticides de l'ail. Et à ce sujet, j'ai fait une vidéo. Si vous ne savez pas comment recycler ou vous débarrasser de vos huiles végétales, allez y faire un petit tour, il y a 2-3 petites astuces qui je suis sûr vont vous intéresser. Le lien, je vous le mets juste ici. Donc, on remplit le bocal. Bien évidemment, l'huile usagée, je l'ai filtrée avant. Maintenant, on referme le bocal et on va laisser se faire l'extraction pendant une période de 48 heures dans un endroit à l'abri de la lumière et à température ambiante. On se retrouve dans 2 jours. 2 days later. Voilà, ça fait donc 2 jours que l'ail baigne dans l'huile. Donc l'huile a eu le temps d'extraire toutes les propriétés de l'ail. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va filtrer le tout pour enlever les résidus qui restent d'ail. Alors pour ça, tout simplement, j'aurai besoin d'un bocal vide et d'une passoire. Allez, voilà. Alors pour être utilisé, le mélange ne doit pas être utilisé pur. Il va falloir le mélanger dans l'eau. Mais comme dans cet état, l'huile ne va pas pouvoir se mélanger dans l'eau, il va falloir rajouter un élément. Du savon végétal. Donc pour moi, j'ai pris du savon noir bio. Donc dans un bocal comme celui-ci, on va mélanger à peu près une bonne cuillère à soupe. Alors bien sûr, si vous avez du savon liquide, ce sera beaucoup plus simple à mélanger. Pour ma part, j'avais ça, donc j'ai utilisé ça. Wesh. Alors on va mélanger jusqu'à ce que le mélange soit bien homogène.
Voilà, le savon est complètement dissous. On va pouvoir maintenant l'utiliser. Alors pour les proportions, rien de plus simple, il va falloir le diluer dans de l'eau à raison de 5%. Donc ça fait pour environ 1 litre d'eau, une cuillère à café de mélange, tout simplement. Donc moi je vais prendre mon petit flacon. Je pense qu'il doit faire à peu près 50 centilitres. Je vais le remplir d'eau. Voilà. Et je vais ajouter une demi-cuillère, on va dire. Vu que mon récipient fait 50 centilitres, allez, un petit peu plus, voilà, le 3/4 de la cuillère. Voilà, mélangez un petit peu. Et c'est prêt. Alors avant d'aller au potager, juste 2-3 petits trucs à savoir sur le mélange. Vous pourrez le conserver pendant des années, il faudra juste le placer dans un endroit à l'abri de la lumière. Alors autre chose très importante, ce mélange doit être utilisé impérativement le soir. Pourquoi? Tout simplement pour éviter un risque de brûlure sur le feuillage. Voilà donc une recette économique et écologique. Un répulsif à insectes sans pesticides. Alors là c'est 19 h, on va passer dans le potager et on va commencer à utiliser ce produit. Avant de valider, on va faire le test pendant 2-3 jours et on verra le résultat. 3 days later. Voilà, ça y est, ça fait 3 jours que j'ai pulvérisé mes plantes avec cette préparation. Là, on est le matin du 4e jour. Donc, on va aller vérifier ensemble le résultat et valider ou pas cette préparation. C'est parti, on se retrouve dans le jardin. Voilà la plante qui était infestée par les pucerons. Alors, on peut voir déjà en haut qu'il y en a quelques-uns. Voilà, je pense que ils ne sont pas tous partis encore. Je vais continuer encore quelques jours. Mais on peut voir en tout cas sur le dessous des feuilles, il n'y en a presque plus, il n'y en a quasiment plus. Et franchement, je suis super content. On peut voir là. Là, il y en a 2, 3, 4. Hein. Mais rien de comparable avec ce qui était au début. Mais dans l'ensemble, on va dire que le 80% des pucerons qu'il y avait, il n'y en a plus. Alors je ne sais pas pour vous, mais moi personnellement la recette je la valide, le résultat me convient à 200%, je suis super content. Le quinoa, première fois que je plante, j'avais un peu peur, mais je vais quand même continuer à passer pendant quelques jours la potion. Et je pense que dans quelques jours, le 100% des pucerons sera éliminé. Alors je suis super content parce que c'est un produit, on va dire, de récup, avec de l'huile usagée de base. Après bon, de l'ail, du jardin évidemment. Donc 100% satisfait. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous apportera du bien à vous et à votre potager. Je vous dis un grand merci du fond du cœur et à dimanche prochain pour un nouveau tuto.